Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais faire une Toyota Corolla de 86 chevaux, elle est de 99. Je vais faire 4 amortisseurs, vidange, bougies. Donc là j'ai commencé par les amortisseurs avant, donc je vais faire plusieurs vidéos. Donc là ça va être pour l'instant les amortisseurs avant. Donc voilà, donc on va retirer la roue. Donc l'amortisseur il va se défaire d'ici. 3 écrous. En dessous normalement il y a un écrou central. Donc si vous n'avez pas les 3 écrous, vous pouvez les serrer celui qui est au milieu. Là il y a les 3 écrous, ne surtout pas desserrer pour l'instant celui du milieu. Pourquoi? De toute façon on va faire descendre tout le bloc, parce que si vous desserrez celui du milieu, il faudra compresser vos ressorts, sinon vous allez tout prendre dans la tête. Donc c'est parti, on va défaire la roue et on va voir comment ça se passe en dessous. Donc ça y est, c'est parti pour les amortisseurs avant. Donc là je viens de faire le côté gauche pour voir un peu comment ça marchait. Donc c'est assez simple. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc ma roue, donc l'enjoliveur. Les écrous c'est du 19. Donc c'est parti. Voilà, je pose l'appareil pour que la roue tombe. Donc ici on va défaire. Je vais mettre l'éclairage un peu mieux. Voilà. Donc ici, il suffit de pincer. Et vous écartez tout doucement. Et vous l'écartez vers la droite. Vers la gauche, pardon. Donc ensuite ici, vous voyez le flexible de frein, juste en dessous, il y a une vis. Vous la dévissez, c'est du 14. Et après vous poussez la patte, histoire d'enlever le flexible accroché à la jambe de force de l'amortisseur. Il faut retirer la clé la vis complètement. Le voici. Et votre patte, vous voyez, elle sort. Ensuite, à l'aide du 19, au niveau de la jambe de force, vous virez les 2 vis, 2 écrous. Et puis ce sera déjà bien. Donc ça y est, j'ai desserré. Donc voilà, donc avec la clé de 13, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, hein, parce que moi c'est d'origine, c'est très grippé. Donc vous desserrez en allant vers le haut bien sûr, parce que c'est le côté inversé du côté conducteur. Ensuite, moi j'y étais à la masse, j'ai tapé sur la clé, hein, de façon à desserrer, et après au pétard c'est venu. Donc voilà pour ça, donc on peut retirer les fameuses vis. Donc je vais tapoter dessus. Voilà. Ici on retire les vis. Vous ne les perdez pas. Bon, je vais les faire après. Ensuite on va défaire à l'aide du 13 sur le dessus de la voiture, ces 3 là. Et ensuite l'amortisseur va pouvoir tomber, tout le bloc va tomber. Donc ici voilà, vous défaites votre voilà, la jambe de force, vous retirez les vis, voilà. Ici vous voyez ça devient complètement fou. Ensuite j'ai mis par terre une cale pour pas que ça pende, hein, tout simplement. Et là maintenant je vais défaire mes vis de 13, les écrous de 13, les 3. Et puis bah tout le bloc va tomber. Donc ça y est, l'amortisseur, tout est tombé par terre, comme on peut voir, tout le bloc. Ensuite, donc pour pouvoir le démonter, pour pouvoir le sortir, j'ai enlevé la cale et j'ai baissé vers le bas en appuyant sur le triangle, parce que sinon ça passe pas. Avec la patte sur le côté, là, que vous avez ici, là, avec les pattes, vous faites attention au flexible de frein, parce que ça a failli s'accrocher dedans, donc c'est un coup à faire des bêtises. Donc vous l'écartez bien, le flexible de frein, de façon à pouvoir sortir votre amortisseur complètement. Donc là maintenant, je vais mettre un amortisseur, voilà, tout simplement. Donc les amortisseurs, là, comme on peut voir, il y a une petite différence. Ici, tout est d'origine. Vous avez la patte, là, celle que j'ai dévissée, la petite vis de 14. Et celle-là, c'était où il y avait une petite prise. Ici, on peut voir que sur les deux côtés, il y a 2 pattes. Pourquoi il y a 2 pattes? C'est très simple. C'est qu'ils n'ont pas différencié le côté droit du côté gauche.
Donc bah voilà, on peut le monter aussi bien à droite que à gauche. Donc les références, c'est du JGM 568T gaz, c'est du TRW. Je vais vous montrer. Et puis voilà. Donc là c'est parti, on va mettre le compresseur de ressort en place. Pourquoi? Parce que sinon bah, je vais prendre le... En défaisant l'écrou ici, c'est un tout petit cache que je vais faire sauter, vous allez voir. Avec un petit tournevis. Le petit cache il saute. Voilà. Et vous avez une vis de 19. Un écrou de 19 là-dedans. Donc il faudra le desserrer, mais avant vous comprimez d'abord le ressort, parce que sinon vous allez le prendre dans la tête. Donc pour comprimer le ressort, j'ai un compresseur de ressort à coupelle qui marche super bien. Bah voilà, c'est ce truc là. Donc je vais le mettre en place, j'ai bien comprimé, et ensuite je vais pouvoir desserrer mon écrou de 17. Donc ça y est, j'ai desserré. Je l'ai enlevé au pétard parce que ça tournait avec la tige amortisseur. Donc voilà, j'ai enlevé cette partie là. Voilà. Donc vous voyez les coupelles, hein, compresseur de ressort. Ensuite, alors là ce qu'on peut voir c'est que vous voyez le roulement il commence à faire un peu la tête. Donc cette pièce là on va la changer. J'ai acheté du Magnum. Donc ici on trouve c'est du A7202 MT. Attendez, je suis en train de me prendre le... Voilà, comme ça. Donc là on va mettre la pièce neuve, il y a le roulement incorporé dedans. Ensuite on va changer le soufflet, comme on peut voir. Celui-là il est pas malade, mais bon on va le changer. L'autre il était complètement éventré. Et puis on va changer l'amortisseur, on va changer toutes ces pièces là. Donc voilà, cette pièce là on la laisse. Là c'est la partie qui sert avec le creux au bout pour emprisonner le bout de votre ressort. Nous on va changer juste cette partie là. On va changer l'amortisseur, le cache-poussière et la butée en plastique qui se trouve dedans. Donc là maintenant que c'est comprimé, on ressort tout le bloc. Voilà. Ah bah, vous avez vu, regardez, il est éventré carrément. Donc on lui a signalé ça au contrôle technique, comme quoi c'était éventré. Donc moi je lui ai dit, bah, quitte à, comme les amortisseurs n'ont jamais été faits, je me suis dit, bah, quitte à démonter et faire un parallélisme, autant remettre tout à neuf. Donc la petite butée à l'intérieur, le soufflet cache-poussière, donc je sais pas si vous voyez, voilà. Donc là on va remettre du neuf, donc je vais remettre du sache. Donc le sache c'est du... Voilà. Les références c'est... je ne sais pas, attendez. Ah si, voilà. Donc 900.003 sur Autodoc. Donc voilà pour ça. Dedans vous allez trouver votre butée. Donc la partie fendue que vous avez là, que vous désolez dessus, il y a un sens, hein, ne vous trompez pas. Comme ça vers le bas. Voilà, comme dans ce sens là. Et sur le, je vais mettre ça sur l'amortisseur neuf. Donc ici, vous avez là un petit décroché. Donc la partie basse du ressort viendra se prendre dedans. Vous avez des caoutchoucs. Alors donc ces caoutchoucs là, si vous pouvez en avoir chez Toyota, ça serait bien. Parce que j'en ai pas acheté, parce que je savais pas que ça changeait. Et j'en ai pas vu sur les sites. Donc ici vous avez le décroché du fameux ressort. Tout en bas. Hein. En gros, il faut qu'il se mette comme ça. Voilà, voilà, ça bouge plus. Donc vous le mettez à plat. Et là vous avez un... Donc vous le mettez à plat, voilà. Le téton dans le trou. Voilà. Après ici, il faut que ça déborde tout autour. Voilà. Voilà. Ensuite, donc on met l'amortisseur, le neuf, dans le ressort, tout simplement. Vous le faites passer.
Donc la partie que je vous ai dit au niveau du embuté au bout du ressort, tout simplement, le décrocher donc ici. Hein. Bon, ça après on le remettra après. Pour l'instant c'est d'arriver à tout mettre. Ici vous avez pareil le décroché du haut qui se trouve là. Donc il suffit de le remettre en place tout simplement. Et après par dessus vous remettez cette pièce là. Tac. Et après vous mettez votre écrou, vous débandez le ressort et tout est bien. Et vous resserrez. Donc ça, vous le mettez comme ça, dans le bout. Donc tout debout, vous tenez tout debout. Ça, vous mettez le fameux joint, là, la partie caoutchouteuse par-dessus, au bon endroit. Sur le bout du ressort, vous verrez, il y a le petit décroché au bout de ressort. Attendez, je vais essayer de le tourner sans tout faire tomber. Voilà, il se trouve ici. Ensuite, vous remettez par-dessus cette pièce-là. Et ensuite, vous serrez avec l'écrou neuf. Donc voilà, vous remettez la partie métallique aussi, j'ai oublié de dire. Et ensuite, celle avec le roulement. Donc voilà, j'ai dû tout redémonter avec mes bêtises, c'est que je suis en train de tourner le tuto et j'ai complètement zappé, j'ai oublié de mettre le cache-poussière et sa petite butée. Donc voilà, j'ai dû tout redémonter, ça y est, c'est mis. Ensuite, vous vérifiez que le bout du ressort se trouve bien dans son emplacement là-haut et en bas. Ensuite, ici, vous avez le décroché avec le téton qui est censé être dedans. Ensuite, vous débandez votre ressort, vous avez bien serré. Voilà. Là, comme on peut voir, hein, c'est bien mis, c'est un nil stop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cache-poussière. Je vais le remettre à sa place. Et puis, maintenant, on représente, on fixe en haut et en bas, et on resserre tout ça. Bon, ça y est, enfin terminé. Donc ça va assez vite. Donc l'amortisseur, donc c'est assez chiant à faire. Pourquoi? Parce que pour arriver à le remettre en place, parce qu'il est un peu plus long, donc il faut appuyer sur le triangle. C'est un petit peu, c'est lourd quoi. C'est juste lourd à faire, mais autrement ça se fait bien. Ensuite, vous remontez votre roue, tout ça. Donc je vous ai dit, pour la jambe de force en bas, c'est du 19, et je me suis planté pour ici. C'est pas du 19, c'était du 21. Donc voilà. Après vous resserrez les 31, les 3 vis en 13. Qu'est-ce que je voulais dire, donc une fois que vos amortisseurs sont faits, pensez à faire un parallélisme. Et puis c'est tout. Voilà ce que je voulais. Voilà terminé donc pour ce tuto concernant les amortisseurs avant de la Toyota Corolla de 99. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pensez à vous abonner. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao.